Guys, je viens de recevoir l'information de dernière minute. Zachary a fait une entrevue, donc ça change vraiment beaucoup la donne. Il y a certains commentaires que j'ai faits qui étaient déjà enregistrés, fait qu'il faut prendre ça en considération. Let's go! Hi guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. On va discuter d'Occupation Double aujourd'hui. On discute de la dernière émission qui est l'heure de vérité de dimanche dernier. Je vais juste relever quelques points. Puis ensuite, on va en discuter ensemble. Je sais pas comment vous avez trouvé l'heure de vérité. C'était un peu comme on s'attendait. Il n'y avait pas grand chose qui s'est passé. C'était pas comme dans les années dernières. Il n'y avait pas eu de moment vraiment saucy. J'ai pas appris grand-chose pour de vrai, tu sais. C'est sûr qu'il y a quelques moments que j'ai noté que je vais souligner, mais c'était rien d'extraordinaire. L'heure de vérité, on s'attend à ce qu'il y a des confrontations, que les gens ont certaines réponses, mais c'était vraiment du bonbon cette année. On s'y attendait, mais c'est quand même décevant de voir que c'était une émission... on aurait pu se passer de cette émission. Anyways, la chose qui m'a le plus marqué, puis jusqu'à maintenant, qui reste une grande énigme pour moi, c'est où était Sandrine. Sandrine était là dimanche dernier, elle était là pendant la remise du prix final. Si je comprends bien, l'heure de vérité, c'est toujours filmé le lendemain. Fait que 24 heures après, elle est absente. Je ne comprends pas pourquoi. On va revenir un peu après, puis on va discuter un petit peu plus, mais pour vrai, ça, c'est le grand éléphant dans la salle. Bon, qu'est-ce que j'ai remarqué? OK. Premièrement, je vais discuter de Jonathan et Clémence. Tu sais, cette année, ils ont fait ça un petit peu différent. Avant, c'était tout le monde était dans la même salle. Cette année, ils ont décidé d'avoir des discussions en groupe et ensuite des discussions en tête-à-tête, face à face. Il y a des pour et des contre dans cette nouvelle manière qu'ils ont décidé d'aborder l'heure de vérité. En général, je trouve pas que c'est une si mauvaise idée, mais la saison était... Il y a tellement eu des événements durant la saison qui n'a pas aidé le contenu, qui fait qu'on n'a pas eu assez d'éléments intéressants que pour discuter dans l'heure de vérité. Je peux pas dire que c'est mauvais ce qu'ils ont fait complètement. Je trouve que ça pourrait être une bonne idée. Encore une fois, comme le CA, là, ça pourrait être une bonne idée. Par contre, il y avait rien de croustillant, il y avait rien de saucé, il y avait rien d'intéressant dans les discussions qu'on a vues. J'ai commencé avec Jonathan et Clémence. Ils ont eu un tête-à-tête. C'est vraiment off, là. Pour Jonathan, ça fait longtemps qu'il a tourné la page, il a move on. Puis Clémence, on dirait que elle vient juste de sortir d'Occupation Double, elle vient juste de retourner dans son quotidien, dans la vraie vie. Fait qu'elle savait pas c'était quoi son mindset. Elle aborde Jonathan, puis elle lui dit, OK, comme là, c'était la remise de prix, puis de ce que j'ai compris, c'est vraiment off. On garde même pas contact, on s'appelle pas, puis c'est vraiment ça. Tu sais, on voit qu'elle est quand même hurt. Lui, Jonathan, il est comme, ouais, tu sais, pour lui, toute l'aventure d'Occupation Double, c'est négatif, puis elle fait partie intégrante de l'aventure. J'avais déjà dit pendant mes recaps, au moment où Jonathan avait été exclu de l'aventure, j'étais pas fâchée qu'elle soit restée pour aller dans le CA. Par contre, lorsque j'ai vu que son jeu avait pas vraiment d'impact dans la maison du CA, je vais vous avouer, guys, moi aussi, je me suis posé la question, Clémence, qu'est-ce que tu fais là? Va rejoindre Jonathan. Je trouvais que c'était pas si pertinent pour elle de rester dans la maison du CA. En tout cas, elle avait pas, tu sais, comme elle influençait pas vraiment les décisions, bon, elle aurait pu rester pour l'aventure, là, pour de vrai, c'est quand même une aventure, comme elle s'est quand même amusée de ce que j'ai vu. Par contre, du fait qu'elle avait une connexion avec Jonathan, puis de la manière qui est partie, puis également, lorsque elle était dans la maison du CA, ils s'étaient vus pour faire une activité de surf, puis elle avait mentionné à son retour qu'elle sentait qu'il y avait comme quelque chose de off avec Jonathan, fait que ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Si je veux sauver le potentiel qu'il y a entre moi et Jonathan, il faudrait que je pense à retourner au Québec, tu sais. Je vois aussi son point de vue à elle un tout petit peu, mais je trouve que son point de vue a moins de sens que celui de Jonathan, parce que Jonathan, je le comprends, c'est juste chiant qu'il soit aussi fermé, mais en même temps, je lui donne totalement raison, surtout qu'elle soit restée jusqu'à la fin. Tu sais, c'est pour lui, elle l'a vraiment abandonné. Tu sais, quand il est parti en pleurs, là. Il est parti de l'aventure en pleurs. Il aurait eu besoin de ce soutien moral, puis plus tard, il va en discuter que pendant qu'il était dans la maison des exclus, ça a été un moment difficile pour lui. Fait que je pense que si elle avait quitté avec lui, c'est sûr que ça aurait été une aide pour lui. Plus elle restait, plus elle mettait vraiment un nail to the coffin. C'était off, c'était fini. C'était... il y a move on, là, tu sais. Je pense que la connexion était pas assez forte d'une part et d'autre. Au moment où il aurait eu besoin d'elle, elle a pas été présente pour lui. Puis maintenant qu'elle a vécu son aventure, puis elle a eu une bonne aventure, c'est bien pour elle. Mais là, elle voudrait reprendre ce qu'ils ont laissé. C'est un peu delusional de penser que ça pourrait arriver, tu sais. Je comprenais son point de vue. Jonathan, je l'ai vraiment vu, puis c'était chiant pour elle, mais elle sent
semble pas avoir compris totalement parce que à un moment donné, à la fin, elle dit, ben, on va se recontacter ou quelque chose comme ça. Puis j'étais comme, girl, Jonathan est juste plus sur ton bord, comme, va vers Michael. C'est vrai, Michael avec les cheveux longs, avec la moustache, là. Va vers Michael parce que he moved on a long time ago. Dans la discussion des filles, Catherine, il y a eu la question qui lui a été posée, comment elle avait pris quand ils l'ont éliminée, quand la maison du ciel avait mis out de la game. Elle a dit que finalement, elle était bien contente qu'on l'a mis dehors, puis qu'elle était fine avec ça, puis que de toute manière, elle, c'était vraiment Tommy qui l'intéressait. Fait que quand il lui a empêché d'être avec Tommy, puis que Tommy a quitté l'aventure, elle avait pas grande motivation à continuer l'aventure. Je la crois parce que c'était un petit peu bizarre qu'elle était allée avec Zachary, puis après ça, elle était allée sur Félix. C'était vraiment bizarre. Moi-même, j'étais comme Catherine, what are you doing, Félix? Vraiment. J'étais surprise, puis je voyais pas vraiment de potentiel entre elle puis Félix, tandis que de ce qu'on voyait, elle avait un réel intérêt pour Tommy. D'ailleurs, de ce que je comprends, ils sont possiblement ensemble présentement. Je trouve ça vraiment, mais vraiment bizarre un peu parce que, tu sais, apparemment, elle était dans une relation. Quand elle a quitté Occupation Double, elle était en relation avec quelqu'un. Ils étaient pas ensemble, c'était juste amis. Puis maintenant, de ce que je vois, ils sont ensemble puis c'est tout nouveau. En tout cas, là, elle a dit que elle va partir, elle va habiter pour quelques mois en Californie, Laguna Beach. Nice. Je trouve que c'est bien pour elle. Ça a l'air d'être, elle va aller se dorer au soleil, why not? Puis que Tommy, apparemment, est parti avec elle. So, je suis contente pour elle, je suis contente pour eux. Ils ont l'air de vraiment s'apprécier l'un et l'autre. Puis qui sait, il y a peut-être un bon potentiel pour eux de vraiment former quelque chose de solide entre les deux, vu qu'ils ont quand même eu le temps d'apprendre à se connaître. Fait que ça finit bien l'aventure et pour Catherine et pour Tommy. Coralie, Maya et Rami ont eu un tête-à-tête, comme vous avez pu l'apprendre. Apparemment, Coralie Maya a pardonné à Rami le lendemain, qu'elle avait dit qu'elle allait jamais le pardonner. Coralie Maya, pour de vrai, il faut le dire, là, elle est vraiment entertaining. C'était ma préférée au début, c'est celle que je préférais. Ensuite, j'étais pas trop down avec comment elle agissait et tout. Mais pour de vrai, tout le long, elle a été fidèle à elle-même puis était vraiment divertissante. Ça, on peut pas lui enlever. Jusqu'au bout, she's making a show. J'ai aimé voir leur genre d'amitié puis du fait qu'il y a there's no hard feeling, it seems. Fait que je suis contente pour eux. Ils sont juste des amis. Ils ont dit qu'ils vont pas être plus que des amis. Je penserais pas non plus qu'ils seraient plus des amis parce que à l'écran, on a vu qu'il y avait zéro chimie quand ils étaient ensemble. Yeah, I believe them. They are only friends. Virginie et Freeman, leur tête-à-tête là, I'm sorry, but I'm starting to believe que there's something there. J'avais un peu de la misère à croire ça parce que comment Freeman avait fait un revirement quand il était à Occupation Double puis qu'il arrêtait pas de dire qu'il est pas intéressé, qu'ils vont juste être des amis, whatever. J'étais comme, le gars est juste pas intéressé à Virginie, il fait comme si mais il est pas intéressé. Je le croyais vraiment plus, mais là, on dirait que depuis qu'ils sont sortis de l'aventure, il y a comme quelque chose qui se passe, il y a quelque chose dans l'air, là. Quand il se parlait, puis tu sais, il s'est excusé de la manière qu'il avait expliqué ça à la télé, comment ça a été présenté, pourquoi il se répétait à plusieurs reprises. Tu sais, Virginie, elle a l'air d'être une fille vraiment, vraiment chill. Elle a dit que c'est correct, que oui, au début, ça l'a fait un petit quelque chose, puis c'est normal, n'importe qui. La manière qu'il arrêtait pas de dire que non, il est off, puis même le café, il serait pas allé prendre un café avec elle. C'est dur à avaler quand même. Mais je trouve qu'elle a quand même bien pris ça, puis tout au long de l'aventure, dans le fond, malgré les déceptions et tout, elle a gardé une bonne attitude. Puis si ils arrivent à développer quelque chose en dehors d'Occupation Double, peut-être que ça va être mieux pour eux, puis que ça va être plus authentique, puis moins forcé. Fait que I'm rooting for them, I'm rooting for my girl Virginie. So je suis bien contente de ça. C'était beau à voir, c'était cute. Bon, dans les conversations avec les filles, à un moment donné, on pose la question à Florence, comment elle se sent. Ils ont montré les extraits quand elle avait l'Alzheimer. Puis tu sais, elle a dit que c'est encore un processus pour elle, elle a des ups and downs. Mais j'aurais aimé qu'ils aillent plus en détail là-dedans. Cette année, c'est trop bonbon, là. C'est comme si, tu sais, le fait qu'elle a dit qu'elle avait l'Alzheimer, je trouve que c'est something big, là. J'aurais voulu je sais pas, qu'elle explique un peu. We know it's a lie, but I wish she would have said, comme, tu sais, j'ai agi sur le moment, j'ai dit ça sur le moment parce que, tu sais, j'étais en panique ou something like that. I don't know. Y a pas vraiment d'explication à ça, mais dans le fond, elle a bien esquivé la chose. Mais pour vrai, guys, je dis ça, mais il y a eu plusieurs candidats qui se sont pas présentés dans l'heure de vérité. Puis je trouve qu'elle a quand même eu du guts parce qu'elle aurait pu se défiler parce que c'était vraiment quelque chose d'embarrassing devant tout le Québec de dire que t'as l'Alzheimer quand il y a rien qui est dit vraiment que t'as l'Alzheimer, que tu souffres de cette maladie. Ça a dû être quand même pour elle tough de venir puis tu sais d'être confrontée à ça un petit peu. Fait que elle a fait l'aventure jusqu'au bout, elle a tenu à ses engagements puis ses responsabilités puis elle est venue. Elle a pas répondu, elle a pas élaboré dedans, but it's fine, she was still there. C'est mieux que d'avoir plein
certaines personnes qui se présentent pas parce qu'ils sont pas contents de comment certaines choses se sont déroulées et tout. Mais comme, tu sais, moi, je me fie juste à ce que nous, on a vu. Il y a des choses off caméra, il y a des choses qu'on saura sûrement jamais. Fait que je me base juste sur ce qu'on a vu. Même les 3 gars, je trouve que ça aurait été pertinent qu'ils soient là, puis qu'ils montrent ils donnent leur point de vue, puis qu'ils montrent l'apprentissage qu'ils ont eu de la situation. Mais en même temps, les 3 gars, je comprends que c'est un peu touchy, parce que peut-être qu'ils sont pas encore revenus de tout ce qui s'est passé, puis qu'ils ont encore ça sur le cœur. So, ouais. Mais, je veux dire, Kiana, Sandrine, anyways. C'est ça, elle a dit que Florence, j'ai aimé qu'elle a dit qu'elle se concentre sur le positif. So, yeah, je suis d'accord avec elle, comme si elle veut pas revenir sur ces moments humiliants. It is what it is, puis comme j'ai dit, au moins, elle était là. Ensuite, le tête-à-tête entre Jimmy et Jonathan. J'ai été déçue, I'm not gonna lie. Jimmy, tu sais, comme il a donné des compliments à Jonathan, vice-versa, mais j'aurais voulu que la conversation soit un peu plus profonde. C'était vraiment surface level. Jimmy arrêtait pas de comme vraiment flatter Jonathan dans le bon sens du poil, il donnait vraiment des compliments comme j'ai dit et tout. C'était pas... ça manquait quelque chose, c'était pas assez... Tu sais, il a dit qu'il a vu la personne que Jonathan était, mais j'aurais voulu qu'il dise que je regrette que j'ai pas stand-up plus, je regrette que j'ai pas suivi mon intuition, mes valeurs et tout. Puis peut-être c'est quelque chose qui a été coupé au montage, I don't know, mais ça m'a un peu déçue, là. J'aurais voulu un peu plus, c'était trop surface level, fait que pour moi c'était un letdown. Par contre, je suis contente qu'ils soient bien les deux ensemble, qu'il y a no hard feelings and they are friendly and everything, so je suis contente pour Jonathan aussi. On dirait que je pense que ça l'a fait quand même du bien, du fait que Jonathan lui dise que Jimmy lui donne tous ses compliments, puis lui dise que oui, il avait vu que c'était une bonne personne, etc., puis qu'il croyait en lui, entre la relation de Clémence et Jonathan. Anyways, maintenant, dans les discussions avec les gars, le moment justement où ils ont posé des questions à Jonathan, on a appris que Jonathan a eu une rencontre avec Félix, avec un médiateur. Ça, j'étais agréablement surprise. Par contre, j'étais agréablement surprise, mais des 3 gars, là, honnêtement, de Isaac, Philippe et Félix, on dirait que Félix est celui qui est le plus mature. J'aurais jamais cru ça au début de l'aventure, que c'est Félix qui aurait été le plus mature puis plus ouvert à la discussion. Mais en fait, quand on se rend compte que c'est lui qui fait des efforts ou des pas vers... qui fait des pas, qui fait un effort, parce que le fait qu'il a dit qu'il a pu discuter avec Jonathan, avec un médiateur, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Puis tu sais, Tommy, il a mentionné qu'il a essayé de rejoindre certaines personnes, certains gars. Je suppose que c'est Félix, Isaac, whatever. Puis qu'ils lui ont juste pas répondu. J'ai trouvé ça surprenant puis dommage. Fait que vraiment, Félix, je trouve que c'est bien qu'ils ont eu une discussion. Quand il parlait de ça, Jonathan a broke down. Comme, ça m'a vraiment fait mal. I'm not gonna lie. Comme de le voir break down comme ça, j'étais comme, oh my god. Tu sais, ça l'a tellement brisé que encore en parler aujourd'hui, ça le fait quelque chose. C'est quand même deep, là. Tu sais, nous, on a vu juste comme certains extraits, puis oui, c'est certains candidats qui étaient exclus ont dit que c'est condensé, puis que ça a l'air pire que qu'est-ce que c'était, I guess. Mais quand même, il a vécu ça pendant des semaines, là, d'être isolé, puis d'être pas apprécié et tout. Fait que je pense que ça l'a tellement marqué, puis quand il a été tout seul dans la maison des exclus, puis tout ça, it's deep, là, comme j'étais vraiment surprise de le voir breakdown, mais en même temps, ça démontre comment ça peut affecter quelqu'un, là. Même Jay, je pense pas qu'il savait comment réagir vraiment, puis j'aurais voulu que Walid et Jimmy, comme j'ai dit, mais surtout Walid, puis même, comment ça s'appelle, Michael avec les longs cheveux, j'aurais voulu qu'ils disent quelque chose pour souligner l'importance de ce qu'il a vécu, Jonathan. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu plus d'empathie du côté des gars qui avaient directement ou indirectement participé, je dirais pas directement, mais qui ont participé indirectement ou un peu à la situation qui s'est passée avec Jonathan et Tommy. Tu sais, ça a vraiment été parlé en surface, là. C'est vraiment le moment fort pour vrai, je vous le dis, guys, c'était au moment où Jonathan a breakdown. Il était en pleurs, puis Tommy a tellement vu qu'il était désemparé. Il a take over for him. Mais en même temps, du fait qu'il a take over, on n'a pas eu la réponse de Jonathan de comment ça a abouti, la discussion avec Félix. Je sais pas. Fait que j'espère que Jonathan va prendre soin de lui-même, puis je pense que vraiment c'est bien qu'il prenne un peu de distance avec tout ce qui est Occupation Double, tout ce qui est télé, tout ce qui est même un peu de distance des réseaux sociaux, parce que je pense qu'il a vraiment besoin de self-care, puis de se concentrer sur lui, sur sa santé, santé physique, santé mentale aussi, parce que ça l'a vraiment affecté, là, comme on a pu le voir. Fait que c'est ça. Je vois rien d'autre à souligner ou à dire de la finale de l'heure de vérité. Je sais pas si vous avez vu quelque chose qui vous a marqué ou whatever, vous me laisserez savoir, mais I think that's it. That's about it. There was nothing more. Anyways, on va regarder les commentaires sur Twitter.
on se posait vraiment tous la question, où es-tu, girl? On était vraiment à la recherche de Sandrine, comme pour vrai, les messages étaient nombreux. Je me posais vraiment la question au début, ça m'a pris comme quelques secondes pour réaliser qu'elle était pas là, parce qu'il manque tellement des candidats que, tu sais, de K-pop, c'est des fois comme... Puis du fait qu'ils ont fait les rencontres en groupe, puis en 2 par 2, après une ou deux minutes, j'étais comme, bah pas une ou deux minutes, après 2-3 minutes, j'étais comme, je vois pas Sandrine, tu sais, j'étais un peu étonnée de ça. Puis à ce qui paraît, de ce que je vois, il s'est passé quelque chose dans la maison des exclus. Ça, on avait entendu un peu des murmures par rapport à ça, mais il y a aussi le fait qu'apparemment elle était malade. I don't really buy it. Mais j'aimerais savoir, là, pour de vrai, comme, I don't get it. I really don't. Puis j'ai pas aimé le fait que ça n'a pas été adressé. C'est l'heure de vérité, comme... Je veux dire, c'est le meilleur moment pour aborder ce genre de choses, mais il semble qu'ils auraient pu dire, Jay a juste dit, il y a des candidats qui sont absents, something like that. Mais on savait déjà que les 3 gars allaient pas être là, Kiana a déjà posté quelque chose pour expliquer qu'elle serait pas là, mais Sandrine, silence. J'aurais voulu qu'ils disent si elle est malade, qu'ils le mentionnent, which I still don't believe, ou de dire que comme, dernière minute, Sandrine s'est pas présentée parce que c'était confusing. C'était très décevant aussi. I need to play the clips of what happened dans la maison des exclus, car la majorité ne la parle plus. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de contexte. I know they did her wrong cause my girl was real. Elle était un peu bise, mais 100% real. Pour vrai, moi aussi, j'aimerais ça savoir. Pour de vrai, I don't get it. I don't know. Ce que je sais, c'est que Coco était assez manipulatrice et a quand même participé à l'intimidation d'une certaine façon. While Sandrine, j'ai rien vu de grave qu'elle ait fait. Les candidats la détestaient depuis le début, donc ça pourrait expliquer. Je suis dans le même bateau. J'aurais voulu voir des extraits où j'aurais voulu qu'ils expliquent. Tu sais, ils n'arrêtent pas de dire qu'elle a eu certains comportements, puis ça va pas avec leurs valeurs, blablabla, mais... Tu sais, c'est quoi qu'elle a fait de si grave au point que tous ceux qui étaient avec elle à la maison des exclus ne veulent plus la parler. Rami dit que c'est off un peu, ça va pas se passer, même amitié. Je suis comme, what happened? What happened? Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Honnêtement, je peux pas imaginer qu'est-ce qu'elle aurait fait de si grave. I'm confused. Je suis vraiment perdue. Je suis perdue, mais vraiment perdue. Je suis triste, là, comme... Veux pas, ils sont un peu en train de faire qu'est-ce qu'ils ont fait à Jonathan, dans le sens que tout le monde est contre Sandrine, là. Je veux pas dire que... Je vais pas sauter, là, sur les conclusions pour dire que c'est l'intimidation, mais je trouve du fait que... Peut-être qu'ils veulent pas dévoiler les affaires pour pas que ça la nuise aussi, dépendamment de ce qu'elle a fait, mais en même temps, j'aurais préféré qu'ils disent rien dans ce cas-là. J'aurais préféré qu'ils disent comme... Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils disent, ben, elle s'est pas présentée, c'est sa décision, puis j'aurais préféré qu'ils disent que, tu sais, on n'est pas des amis proches, mais tu sais, comme quelque chose de plus vague, parce que le fait qu'ils insinuent qu'elle a eu des comportements étranges, etc., tu nous dis déjà assez d'informations que ça a l'air négatif, fait que c'est déjà nuisible. Fait que je trouve ça un peu malhonnête. Tu sais, si tu dis l'affaire au complet, ou sinon, ne dis rien, parce que tu sais, c'est déjà dommageable qu'est-ce qu'ils font, je trouve. Ça nuit, puis nous, on est comme vraiment confused, on est laissé comme, tu sais, vraiment, c'est cette année-là, il y a beaucoup de choses, je suis vraiment perdue. J'aimerais ça que Sandrine donne sa version des faits. Elle n'est pas obligée de donner des détails, mais parce que là, on s'imagine le pire, là. Finalement, Sandrine a posté sur son Instagram. Elle a posté ce message: « Je m'appelle Sandrine Chapdelaine, j'ai 23 ans et je suis alcoolique. Vous me connaissez sûrement de Occupation Double Martinique. C'est aujourd'hui que je décide de briser le silence. Ça fait maintenant quelques années que je suis au courant d'être atteinte de la maladie de l'alcoolisme. Cette maladie est très courante au sein de ma famille. Je vous explique légèrement mon background de vie pour que vous puissiez mieux comprendre d'où je viens, où j'en suis et où je vais par la suite. Comme vous avez pu voir, plusieurs candidats d'OD cette année se sont dissociés de moi et dénoncent mes comportements problématiques sur l'effet de l'alcool. J'aborde le sujet en m'excusant. C'est avec beaucoup de honte, de tristesse que je dis aujourd'hui désolé. Désolé à tous les candidates qui, dans la maison des exclus ou ailleurs, ont ressenti un malaise provenant d'actions que j'aurais moi-même posées. Désolé à quiconque dans mon passé que j'aurais pu blesser par mes paroles ou par mes actes lorsque j'étais en consommation. Et aussi désolé à vous, désolé au public québécois de vous décevoir. Mes diagnostics ne sont pas des excuses et ne rabaissent en aucun cas l'ampleur de mes actes. J'en profite aussi pour enlever les tabous sur la maladie de l'alcoolisme et vous dire que c'est possible de vous en sortir. Je ne me considère en aucun cas guéri. Par contre, je peux vous affirmer avec fierté que mon processus d'abstinence à l'alcool est entamé depuis mon retour de la Martinique et que j'en suis présentement à ma première semaine complète d'abstinence. Ça ne sera pas une easy road, mais je suis absolument convaincue que ça en vaut la peine. Merci de m'avoir lu et encore désolée Sandrine. J'aimerais aussi rajouter que la production d'Occupation Double n'a jamais été au courant de mon problème d'alcool avant et pendant le tournage de l'émission. Lorsqu'ils en ont été informés, ils ont tout fait en leur pouvoir pour m'accompagner dans mon cheminement ainsi que dans mon processus de guérison et j'en serai éternellement reconnaissante. Mon aventure à Occupation Double aura été, ma foi, l'une des plus enrichissantes et m'aura permis de devenir une meilleure personne. Zachary qui a fait une entrevue et qui a fait des révélations chocs. Donc, on va écouter ça ensemble.
bon, je vais te dire straight up, la question a été que comme supposément il y a eu des attouchements envers toi ou des mains baladeuses. Fait que dans le fond, toi, tu nous dis que comme si ça aurait été toi, le contraire, c'est dans le sens que toi, t'es un homme, of course. Fait que si tu l'aurais touché, que justement, tu aurais été en cours. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais, ben c'est arrivé à plusieurs reprises, puis justement, excusez, ok, je vais essayer de passer à travers ça. Ben oui, effectivement, c'est arrivé à plusieurs reprises que il y a eu des actes envers moi qui n'étaient pas consentants, puis ça a été tellement loin même que j'ai dû m'enfermer dans ma chambre parce que il y avait trop d'insistance, puis j'étais vraiment pas à l'aise dans la situation. Je veux pas en parler, je voulais pas créer de gros scandales, puis ça me fait quand même de la peine parce qu'en tant que tel, moi, c'est une personne que j'adorais avant, puis que là, il se passe ça. Mais en tout cas, mes amis en ce moment ils sont en train de se faire bâcher, puis ça me fait encore plus de peine. Fait que, ouais. Mais quand tu dis tes amis, tu parles comme tes amis, mettons, dans la vraie vie ou par rapport comme tes amis OD? Par rapport à mes amis d'occupation 2, ouais. Mais, en tout cas, mais pourquoi ils se font bâcher? Je sais pas, j'en ai aucune idée parce qu'on connaît pas la situation. Puis le monde pense que justement, on veut créer des problèmes en évitant la question, en répondant pas, mais au contraire, on veut protéger, puis on veut pas créer de scandale, tu sais. Puis là, en fait, le monde, beaucoup de personnes me protègent là-dedans, puis ils me demandent si je suis à l'aise, puis je l'étais pas. Fait que, mais justement, ils se font bâcher parce qu'ils veulent pas trop en faire, puis je sais pas si, excuse là, non, c'est dans ma tête. Mais tu sais, c'est ça, ils se font bâcher parce qu'au contraire, on veut mettre ça derrière nous autres, on veut pas trop répondre, fait que tu sais, on donne des semi-réponses. Puis finalement, en tout cas, c'est pas mal ça. Là. Bravo à Low to the Ray pour cette entrevue et toutes ces informations. Vraiment, chapeau. Guys, je ne sais vraiment pas quoi penser. I'm confused. Vraiment, Sandrine, elle a reçu des messages d'encouragement et de support de certains anciens candidats d'occupation double, dont Virginie et Megan, également Kiana, puis j'ai vu aussi Marc-Olivier et Michael. Donc, je sais vraiment pas quoi penser. Comme je veux pas minimiser ce que Zachary a vécu. Effectivement, c'est quelque chose de grave. Je suis vraiment contente que Sandrine travaille là-dessus et qu'elle aille chercher tout l'aide nécessaire pour traiter ce problème d'alcool. Ça m'a fait penser que, est-ce que ça aurait un lien avec ce que Kiana a mentionné dans son message? Parce qu'elle a dit quelque chose, elle avait dit ça fait 48 heures, il s'est passé quelque chose qui va à l'encontre de mes valeurs. Est-ce que le fait qu'elle ait décidé de pas se présenter a un lien aussi avec ce qui s'est passé dans la maison des exclus avec Sandrine? Parce que je veux dire, elle aussi, elle n'avait pas donné beaucoup de détails. Puis peut-être qu'elle a vu comment tout le monde s'est mis contre Sandrine, puis elle était pas d'accord avec ça. J'essaie de recoller les morceaux parce que le comportement puis le message de Kiana était bizarre, puis c'était incomplet. On a la situation aussi de Sandrine qui est incomplet. Maybe there's a link between the two. Comme, tu sais, c'est vraiment un stretch, mais ça se pourrait très bien. Peut-être qu'elle sait qu'est-ce qui s'est passé, elle a eu vent de qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des exclus, puis peut-être qu'elle trouve que le fait que tout le monde se soit retourné contre Sandrine, c'est exagéré peut-être, ou whatever. Phil et Kiana étaient ensemble avant l'aventure. Dommage qu'on ne va pas avoir du juicy sur ça. I truly believe that. Ça, c'est mon opinion encore. C'est pas de sources sûres, ça c'est juste mon impression. La manière qu'ils sont allés, ils sont retournés ensemble rapidement. Ils s'étaient déjà fréquentés, ils avaient dit, avant l'aventure. Comme c'est sûr qu'ils avaient eu quelque chose qui s'est passé de ce qu'ils nous ont divulgué. Puis tout de suite après qu'ils sont sortis de l'aventure, ils ont commencé à se fréquenter, puis c'est une fréquentation sérieuse. Pour moi, oui, on peut considérer qu'ils étaient ensemble. Peut-être que c'était pas quelque chose de super solide, mais il y avait déjà une base qui était là, fait que déjà là, ça a été une bonne chose qu'ils ont pas eu l'opportunité de se rendre plus loin parce que je trouve que c'est unfair. C'est vraiment unfair. Ils se connaissaient. Puis c'est pas la même situation de Catherine et Tommy parce que Catherine et Tommy, ils avaient des gens qu'ils connaissaient en commun, mais ils se sont pas fréquentés avant l'aventure de ce qu'on sait. Mais par contre, eux, ils se sont vraiment fréquentés. Fait que I'm happy for them. Mais c'est pas correct quand les gens se connaissent déjà et se sont déjà fréquentés au hook-up ou une situationship, whatever you want to call it. C'est unfair quand ils arrivent à l'aventure puis ils partent avec une grande avance comme ça par rapport à tout le monde. Rami et Coco sont juste des amis, mais se voient à tous les jours. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu fishy quand ils ont dit qu'ils se voyaient à tous les jours. Par contre, je peux tellement pas les voir plus que des amis. Il y avait pas de chimie, honnêtement. On voit qu'ils ont quand même une belle amitié puis ils sont confortables l'un envers l'autre. Mais non, pour vrai, Rami, je pense qu'il y a juste encore de
d'intérêt pour Aïssa. C'est vraiment ça. Virginie et Freeman donnent chaud. Exactement. Pour vrai, Virginie et Freeman, I'm rooting for them. So, we never know. It might work. I'm happy for them. Clémence a abandonné Joe pour aller faire la plante océan pendant 6 semaines. Pensait qu'il la voudrait en sortant. Ouais, elle a vraiment mal jugé la situation. Elle est vraiment innocente, Clémence, pour de vrai. Je pense qu'elle est un peu... C'est ça, elle est un peu innocente. Elle pense vraiment que tout est rose et tout. Elle a pris vraiment une dose de réalité quand elle est revenue au Québec. Puis, je pense que... Ben, dans le fond, ils ont vu les émissions quand ils étaient dans la maison des exclus. Fait que je pense qu'elle a réalisé en écoutant les émissions. Puis, elle a mentionné aussi, elle avait mentionné que au moment où elle a visionné les épisodes, elle s'est sentie mal lorsqu'elle l'a pas suivi. Fait que je pense qu'elle réalise que c'était peut-être pas la meilleure décision. De rester jusqu'à la fin de l'aventure, ça, c'est vraiment pas montrer que la personne est une priorité pour toi. Elle était un petit peu trop nonchalante. Ça a donné que lui, il a move on. Clémence a choisi le rêve, au vœu l'amour, et maintenant, elle est étonnée de la réaction de Jonathan. Pour vrai, dans quel monde vit-elle? C'est prévisible, tout ça. Ouais, comme j'ai dit, elle vit un petit peu dans le La La Land. Fait qu'elle a pas réalisé que quand elle a pris la décision d'aller dans la maison de CA, elle disait bye-bye à Jonathan pour de bon. It is what it is. I think they just wasn't meant to be. Puis pour moi, dans cette situation, je vois que de part et d'autre, c'était pas meant to be. Je pense que Jonathan était un petit peu trop dans ses feelings avec Clémence trop rapidement. T'sais, il était vraiment émotif quand il partait, puis il avait réalisé que ça allait être son anniversaire, il pleurait. C'était une accumulation de plusieurs choses. Puis je pense que du fait qu'il y avait une situation difficile avec les gars, il avait vraiment focusé tout sur Clémence. Fait que quand elle a décidé de pas le suivre, ça l'a vraiment, mais vraiment anéanti. Puis il faut le dire, hein, dans toutes les saisons d'Occupation Double, je pense que la plupart du temps, quand une personne est éliminée, les gens quittaient aussi. Fait que du fait que habituellement, c'est ça le comportement, les attentes du partenaire ou du potentiel amoureux, quand elle a pas suivi, c'est comme, ça devient un peu malaisant, ça devient un peu décevant, puis c'est ça, ça étonne un peu, puis ça envoie un message négatif à la personne qui quitte. Une des personnes qui n'avait pas suivi, c'est Rim. Quand Chris avait quitté, Rim était restée, puis elle s'était mise avec, je m'en rappelle plus le nom de l'autre gars, là, elle s'était mise avec un autre gars, puis ça aussi, c'était awkward, là, puis normalement, quand ça arrive, la personne, elle va pas t'attendre, là. Dans le cas de Rim, Chris l'a attendu, puis finalement, ils ont eu une relation ensemble, mais normalement, ça indique qu'il y a l'intérêt est pas assez fort. Fait que, ouais, Clémence, elle a mal pensé. Elle a mal jugé, elle a mal pensé. Jonathan est terrorisé, oh my god. Ouais, le gars est bon genre traumatisé. C'est dit. Joe a clairement du PTSD. Je l'aurais pris dans mes bras. Oui, je pense qu'on aurait dû voir Michael et Walid offrir des excuses à Jonathan. Ce n'était pas juste les 3 autres et Jimmy de ne pas avoir mis son pied à terre. Oui. Comme des fois, sur le moment, c'est sûr qu'ils n'ont pas vu ça comme l'intimidation, mais peut-être de revenir sur le sujet un petit peu puis de dire, you know what, on l'avait pas vu ainsi. Puis j'aurais voulu que toute la gang, on ait agi directement puis différemment, puis qu'on vous aurait inclus toi puis Tommy au lieu de comme, tu sais, vraiment penser trop stratégique à la game, mais penser au côté humain aussi. L'émission d'intervention sur l'intimidation, c'était beaucoup concentré comme sur l'intimidation, mais au moment de vérité, ça n'a pas été abordé assez. Mais j'aurais pas voulu qu'ils passent toute l'émission à parler de ça. On s'entend que ça aurait été hyper lourd, mais quand même pas surface level, tu sais. J'aurais juste, bon, anyway, c'est ça que j'aurais voulu. Jimmy et Joe vont me faire brailler. Ouais. C'était un beau moment leur tête à tête, mais comme j'ai dit, it wasn't giving enough for me. Jimmy qui s'en va pour dire on récolte ce qu'on sème et qui se rattrape parce que cela lui fait penser à ses autres boys. J'ai tellement vu ça, j'étais comme lol Jimmy, comme genre tu peux dire l'affaire là, ils sont déjà comme turn off de toi là les autres gars là, parce que même avant toute la débâcle là, quand Jimmy essaie de stand up pour Jonathan, tu voyais que les gars étaient turn off, ils étaient comme hey comme genre prends position puis reste sur ta position, puis tu sais ils étaient floppant, fait qu'ils étaient un peu turn off de ça, fait que maintenant là avec tout ce qui s'est passé, en plus comment Jimmy était comme depuis qu'ils sont partis je me sens bien, etc. C'est sûr que les gars comme sont turn off là de lui débranché là. Oh my god, Jimmy était trop drôle. T'aurais pu le dire à this point. Jimmy est fake deep. Je sais pas si j'appellerais ça fake deep, mais ça pourrait être approprié. Il y a eu beaucoup de paroles, surtout dans son tête-à-tête avec Jonathan, mais c'était vraiment surface level. Jimmy est le biggest WTF de l'OD, le plus âgé qui a sauvé sa peau et n'a pas défendu un plus faible. Ouais, je veux dire, je peux comprendre qu'il s'est senti la pression de se mettre avec le groupe, avec la majorité, mais j'aurais voulu qu'il prenne un peu plus de responsabilité
dans ses agissements aussi du fait qu'il n'a pas pu faire valoir son point, puis qu'il a priorisé sa place dans la game au lieu de suivre ses valeurs. Dans toute cette saga, on n'a rien vu du petit garçon à Jimmy. Ouais, j'ai remarqué ça également, puis la seule explication que je peux voir, c'est que finalement, peut-être Jimmy ou la mère de l'enfant ne désirait pas que leur enfant soit à la télé, passe à la télé. Puis c'est tout à fait compréhensible, puis respectable. Fait que moi, c'est mon impression parce que à la finale, ça aurait été tout à fait logique que son garçon soit là pour qu'il puisse avoir ses retrouvailles avec son garçon. Mais tout au long de l'aventure, on n'a pas vu son fils. Puis dans le passé, ils ont accommodé des parents dans le sens que quand il y avait Cynthia qui était dans l'aventure, elle a pu voir son enfant comme... Fait que je penserais que OD aurait accommodé Jimmy pour qu'il puisse voir son fils si ça, tel aurait été le désir de soit Jimmy ou soit la mère de l'enfant, parce qu'on s'entend qu'elle aussi, elle doit être d'accord pour que son enfant passe à la télé. Fait que c'est bien beau le parcours amoureux de Jimmy et Claudia, mais l'ex de Jimmy, on en fait quoi? On dirait que j'ai entendu un peu, mais on dirait que c'est une rumeur qui est pas très forte, qui est pas très répandue, ou je sais pas trop, parce que je suis pas trop sûre là. L'ex, qu'est-ce que ça veut dire, la mère de l'enfant ou c'est quelqu'un d'autre? I don't know. You guys let me know. Pourquoi on donne pas le pourcentage des votes comme à l'habitude? Pourquoi cacher ça? Exactly. Je me suis posé la question. Ça vraiment, c'était vraiment bizarre, parce que dans le passé, ils donnent un peu plus d'informations. Tu sais, dans la rencontre avec le groupe, les gens du CA, ils ont mentionné que Fumen était le deuxième. On n'a rien appris de nouveau. On savait tous que Fumen était le deuxième. Bon, on sait pas c'est quoi l'écart, mais ils ont dit que c'est lui qui était le deuxième. Mais le prix du coup de cœur, ils ont dit que c'était proche entre Virginie et Jonathan. Honestly, guys, là, comment ils ont dit que c'était proche? Il me semble que ça serait logique qu'ils disent c'est quoi qui séparait les deux. Tu sais, est-ce que c'est moins d'1%? Est-ce que c'est 1%? C'était quoi le pourcentage? Proche, c'est relatif. Est-ce qu'il y avait 10% d'écart? Tu sais, je trouve ça un peu fishy. Puis si il y a eu un écart, j'ai comme l'impression que c'est Virginie peut-être qui avait plus de votes. Ça, c'est moi qui dis ça, là, pour de vrai. Parce que, logiquement, si c'était Jonathan qui avait plus de votes, je verrais pas pourquoi il donnerait un deuxième prix à Virginie. Tandis que si c'est Virginie qui a surpassé Jonathan, mais de très peu, je pense qu'ils ont voulu donner le prix à Jonathan parce qu'ils ont voulu rectifier l'erreur, comme j'ai dit, sympathie, puis tout ce qu'il a vécu, blablabla. J'ai comme l'impression que la production s'est dit, ah, you know what, il était tellement proche d'avoir le prix, let's give it to him. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas donné les détails sur le prix du CA, à savoir, c'était quoi l'écart du pourcentage. I know that that comment is not only talking or not specifically talking about that, mais moi, j'ai trouvé cette partie-là fichue, pas le prix du CA, mais le prix du candidat favori. J'ai l'impression que c'était Virginie qui l'avait gagné puis que Jonathan était close second. Puis, pour le prix du couple gagnant, ça aussi, je trouve ça bizarre qu'ils n'ont pas donné le pourcentage. Je sais pas pourquoi. Ils montrent pas les statistiques des votes car ça doit être un monstrueux fail pour le couple qui n'a pas gagné. La différence doit être immense comme 98% versus 2%. Oui, c'est ça. Fait que je pense que pour le couple gagnant aussi, la différence est sûrement grande. Je sais pas si c'est 98 puis 2% parce que je trouve que ça serait vraiment honteux. Mais je pense qu'il y a eu un major difference puis ils ont pas voulu disclose cette information. Il y a pas de coïncidence dans toutes ces affaires-là. Quand ils le disent pas ni pour le prix du candidat favori, ni pour le prix du couple gagnant, pour moi, c'est une information qu'ils ont jugée qui serait pas positive à disclose. So, yeah, it's super fishy. Puis j'ai vraiment remarqué ça moi aussi qu'ils l'avaient pas dit. Le CA n'a servi à rien, plus jamais pour l'amour du show. Ouais, en fait, quand ça n'a pas servi à grand chose, par contre, je continue à croire que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Moi, je préférais le CA que quand ils avaient fait, il y a une année, il y a une saison, je me rappelle plus c'est quelle saison là, mais dans la saison où ce que Nadé avait passé, il y avait comme 3 maisons puis ils arrêtaient pas de faire du va-et-vient, nonsense là, ça finissait plus. Ça, vraiment, je trouvais ça que c'était ridicule. Si c'était pour avoir une 3e maison, ça me dérange pas que ça soit le CA, mais je trouve qu'ils ont pas assez exploité ce concept. On dirait qu'ils ont parti le CA, mais qu'ils avaient pas de direction, comme je l'ai dit. S'ils l'avaient mieux organisé, ça aurait pu avoir des rebondissements. Si c'était trop prévisible, toutes les affaires, fait que et il faut qu'ils repensent à tout ça. Vu que cette saison a été tellement catastrophique, je pense qu'ils devraient revenir avec un concept totalement nouveau s'ils veulent avoir une 3e maison. Parce que, ouais, it wasn't giving. Il y a aucune vérité qui sort. Ouais, j'aurais voulu qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé dans la maison des exclus, au moins, qu'ils en parlent. Pourquoi Sandrine n'était pas là. S'il y a certains des candidats qui étaient présents, qui sont en contact avec les 3 qui ont été exclus. Tu sais, comme un peu plus de juicy. Il y avait rien de dramatique. Tu sais, une télé-réalité Occupation Double, à la base, c'est pour avoir du drama. Si ça continue comme ça, là, je vois pas l'intérêt de continuer à faire Occupation Double ou de continuer à regarder parce que c'est là. À this point, c'est pas intéressant. Il y a aucun crunchy, c'est pas saucy, c'est vraiment bland. Non,
ouais. C'était la pire saison de toute l'histoire d'OD. La seule personne d'attachant reste Sandrine, elle n'est pas là. Oui, pour moi, Sandrine, ça reste la MVP. À preuve du contraire, elle est arrivée dans de mauvaises conditions. She did the best that she could. Maintenant, est-ce que je vais changer d'avis? I don't know, parce qu'on n'a pas plus d'informations. Fait que je me base sur ce que je sais. Fait que c'est ça. Voilà, ceci conclut le recap de l'heure de vérité de dimanche dernier. Et ceci conclut les recaps Occupation Double. J'ai aimé faire ces recaps pour vous. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, je suis là pour rester. Il va y avoir d'autres contenus qui vont s'en venir, un peu différents. Je veux encore remercier chacun de vous qui m'avait regardé et qui avait partagé avec moi aussi dans les commentaires. Ça fait toujours un plaisir de voir vos opinions puis de vous répondre. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé l'émission. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de la situation avec Sandrine. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de la situation avec Jonathan. Laissez-moi savoir de la situation de Jimmy et Claudia. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous voulez en commentaire dans le groupe chat. Fait que c'est ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À la prochaine.